Bonjour tout le monde, je vais vous montrer faire avec un Arduino Mega pour faire fonctionner 6 moteurs pas à pas. Il va y en avoir 5 pour ULN 2003, puis un autre, un moteur pas à pas plus puissant. Puis je vais vous montrer comment faire ça au complet. Ça va faire de la robotisation, comme on peut faire un bras robotisé, ou bien on peut faire aussi fonctionner comme un servomoteur. Puis je vais vous expliquer ça. Tous les pas vont être tout comptés. On va le faire fonctionner avec des boutons ou bien avec une télécommande infrarouge à distance. À tantôt. Bon, on va faire la programmation. Il va en avoir pour 320 lignes environ. Fait que ça va être quand même assez long. Il va en avoir pour 1 heure et demie. Fait que préparez-vous. Ça va prendre un papier avec des crayons pour prendre des notes parce qu'il va y avoir beaucoup de détails à voir. Là, premièrement, on va commencer par ici. On va commencer pour savoir, mettons que vous voulez avoir les watchdogs, les IR remote pour l'infrarouge. Ben ça, il faut que vous allez pour les capteurs et toutes sortes d'affaires, ben vous allez dans Outils ici, puis vous allez dans Gérer les bibliothèques, puis vous allez cliquer dessus. Après ça, une fois que vous avez cliqué dessus, il ne faut pas oublier d'être connecté sur Internet pour pouvoir télécharger le Watchdog, IR Remote, comme ça. Parce que c'est pour les capteurs, comme les capteurs infrarouges. Ça, c'est pour le IR Remote. Et le Watchdog, ben lui, ça va servir pour resetter, parce que quand on va resetter avec une télécommande à distance, ben ça va servir pour ça, pour resetter l'Arduino Mega. Puis lui, c'est pour le Mega et le Nano. L'autre, c'est le Mega puis le Uno, celui-ci. Fait qu'on va prendre celui-ci. Il est plus facile à le faire. On fait dièse include, entre chevron, watchdog, avec un W majuscule puis un D majuscule. Le reste, c'est tout en miniature, .h. Ici, on fait dièse include, entre chevron, IR en majuscule, remote en minuscule, .h. Ici, c'est IR en majuscule, RECV, infra, entre parenthèses, A13, point virgule. Ça va être le capteur qui va aller sur le A13, sur le Arduino Mega. Décode avec un tiret par en bas, résulte avec un S, marqué IR ici, point virgule. Ici, marqué bit, parce que ça, c'est toutes des bits, ça, jusqu'ici, là. C'est de A aller jusqu'à X. On va continuer la virgule ici. Double A, virgule double B, double C, double D, double E, double F, double G. Marquez la virgule ici. Ici, ça va être pour l'arrêt moteur. Ici, le A majuscule, allez jusqu'à K. Puis après ça, vous mettez un S ici, là, avec les virgules. Ici, c'est double A jusqu'à double F. La virgule ici, double N, virgule, pour qu'il continue à là. Triple A, triple B, triple C, triple D, triple E, triple F, virgule, quadruple A, quadruple B, quadruple C, D, E, F. Ça, c'est en majuscule. Point virgule. Ça, c'est pour le bit qui va finir jusqu'à là. Lui, c'est pour les contacts de fin de course. Lui, c'est les commandes infrarouges pour les boutons. Ça, c'est les boutons. Ça, c'est action de moteur. Ici, là. Ici, c'est le moteur pas à pas. Là, on va faire longue, bras, virgule, MM, majuscule, virgule, pas, virgule, dent avec un S,
virgule, port moteur, virgule, tour moteur, virgule, tour extérieur, virgule, compter avec un S, virgule, et compter, point virgule. Là, on va dans Voice Setup, marquer serial.bégin, 250 000, point virgule. Il faut que ça soit rapide. Là. Pin mode, entre parenthèses, 13, output, point virgule. Ici, marqué for, entre parenthèses, bit, YY, en majuscule, égale 22, point virgule. YY est plus petit ou égal à 53, point virgule. YY plus plus. Ouvre la grande parenthèse, pin mode, entre petites parenthèses, Y, virgule, output, point virgule. Ça, ces pins-là, ils vont servir pour les sorties des moteurs par rapport. On va déclarer les boutons. On va copier-coller ici là, mais marquer WX ici là. Ici WX ici là. Marquer input pull-up ici là. Lui, c'est il part de A0 jusqu'à A11. Après ça, vous faites pin mode, entre parenthèses, 14, A14, virgule output, point virgule, digital write, A14,0. Lui, il va faire un GND avec, point virgule, pour le capteur infrarouge. Copier-coller, puis vous marquez A15 ici là, puis vous marquez un ici là. Ici, infra.enable IRI en majuscule, point IRI avec un N ici là, petit N. Ça c'est en petit, ça c'est en majuscule, c'est petit. Entre parenthèses, point virgule. Ça c'est la fermeture du setup. Là on commence dans les voies de loop. Ouvre la grande parenthèse. Une signée longue M égale milice, entre parenthèses, point virgule. On va descendre un peu l'écran. Bon, le milice est fait. If, entre parenthèses, infra.decode, entre petites parenthèses, S per 8 veut dire et IR. Entre grande parenthèse, infra.resume, entre parenthèses, point virgule. Ça ferme la grande parenthèse de celui-ci. Ici, on va marquer serial.print, entre parenthèses et entre guillemets, on va marquer hier.value, avec deux petits points ici, marquer 0x ici. Point virgule. Marquer serial.print, entre parenthèses, hier.value, virgule, HEX, parce que ça va être en hexadécimal. Point virgule. Là, vous allez marquer if, entre parenthèses, hier.value égale 0xff en majuscule. Puis entre grandes parenthèses ici, vous marquez hier.value égale 0xffffff. Il y a 6 F là-dessus. Point virgule. Vous copiez, collez 21 fois. Parce que ça représente les 21 boutons de la télécommande là. Parce qu'il y en a 21 boutons. C'est pour ça que ça va être en hexadécimal. Une fois que vous avez copié 21 fois, après ça, je vais vous donner les numéros qui partent ici là. À partir de, vous n'avez pas besoin de marquer les 2 F, ils sont déjà réinstallés. Vous allez prendre juste les 4 dernières ici là. Le premier, c'est A25D. Puis vous effacez celui-ci, puis vous marquez triple E égale 1, point virgule.
Le deuxième, c'est 62 9D. Puis vous laissez tel quel. Ici, c'est E21D. Ici, vous marquez triple B égale 1, point virgule. Le quatrième, c'est 22DD. Le cinquième, c'est 02FD. L'autre, c'est C23D. L'autre, c'est E01D. L'autre, c'est A875. L'autre, c'est 096F. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça sur pause puis prendre des notes, là. Il n'y a pas de problème. Puis vous continuez la vidéo après. Ici, c'est 6897. Ici, vous marquez triple F égale 1, point virgule. Lui, c'est 9867. Triple A égale 1, point virgule. L'autre, c'est B04F. L'autre, c'est 03CF. L'autre, c'est 18E7. Ici, c'est triple C égale 1, point virgule. L'autre, c'est 7A85. L'autre en bas, c'est 10EF. L'autre en bas, c'est 38C7. Puis vous allez marquer triple D égale 0, point virgule. Triple C égale 0, point virgule. Puis ici, ben, c'est déjà marqué. Là, c'est dessus. WXF. Là, on descend plus bas. 5AA5. L'autre, c'est 42BD. L'autre, c'est 4AB5. Ici, vous marquez triple D égale 1, point virgule. Et la dernière, c'est 52AD. Là, vous allez avoir tous les boutons sur la télécommande. Là, maintenant, on va déclarer les boutons. Les boutons ou bien les contacts fin de course. Bon, on va commencer par double A égale point d'exclamation parce que c'est du input pull-up, puis il faut mettre l'inverseuse ici là pour le remettre à l'endroit. À cause du tirage de la résistance qui est à l'état haut dans la puce électronique. Ça va permettre à corriger ça. Digital Read, marqué en parenthèse A0, point virgule, copier-coller 12 fois. Une fois que vous avez copié, après ça vous marquez de A jusqu'à F. Double A, double F veut dire. De A0 jusqu'à A5. Lui, c'est A6 aller jusqu'à A11. Lui, c'est quadruple A jusqu'à quadruple F. C'est très facile à prendre. Vous pouvez mettre ça sur pause puis prendre des notes. Après ça, on va continuer. Bon, on va déclarer ici le bouton, puis l'autre c'est la télécommande, parce que lui c'est double, c'est le bouton, lui c'est triple, ça c'est la télécommande infrarouge, ça c'est le watchdog, ça c'est pour resetter celui-là. Et ça c'est les conditions, en parenthèse, double A égale 1, ça la barre droite ça veut dire où, triple A égale 1, en grande parenthèse, marqué watchdog avec un W majuscule et un D majuscule, le reste est tout en miniature. Marqué double point ici encore, init, entre parenthèses 500, point virgule, marqué triple A égale 0, point virgule, ferme la grande parenthèse.
Vous pouvez marquer celui-là aussi si vous voulez choisir l'autre. C'est un choix. Moi, j'ai marqué barre slash avec une étoile, WDT avec un petit trait enable, entre parenthèses, WDTO, ça c'est en majuscule, tiret 7, 2S. Ça veut dire 2 secondes. Point virgule, je vais mettre une étoile puis une barre slash. Lui, ça se met en message. Ça, c'est le deuxième watchdog. Bon, là, on partit départ pour valider. Bon. Là, on commence la condition. If, entre parenthèses, S égale 0. Ouvre la grande parenthèse, if, entre petites parenthèses, F majuscule égale 1. Ça veut dire où, la petite barre droite là. Triple F égale 1, en majuscule. Ouvre encore le gros de parenthèse. G++, point virgule. J égale 0, point virgule. K égale 0, point virgule. H égale 0, point virgule. I égale 1, point virgule. Ça, c'est tout en majuscule. Marqué délai, entre parenthèses 1000, point virgule. Serial.print, entre parenthèses et en guillemets, laissez 9 espaces, point virgule. Triple F égale 0, point virgule. IR point value égale 0x 6 fois F en majuscule, point virgule. Ferme la grande parenthèse, ferme la grande parenthèse. Ça, c'est pour le départ ou bien pour valider. Double B égale point d'exclamation. Digital read, entre parenthèses A1, point virgule. Ça, c'est le bouton pour le choix. If, entre petites parenthèses, BB égale 1, égale 1 veut dire, la barre droite qui veut dire O, triple B égale 1, ou la grande parenthèse, S égale S plus 1, ça c'est en majuscule, point virgule, délai 1000, point virgule, triple B égale 0, point virgule, hier point value 0x f, point virgule, ferme la parenthèse, serial.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous laissez un espace marqué S avec 2 petits points, point virgule, serial.print, entre parenthèses, S, point virgule. Ça c'est en majuscule. Bon, là on va faire les déclarations, les conditions pour imprimer ce qui va représenter soit la séquence ou ajouter le bras ou bien remise à 0. Ça veut dire le bras va revenir au point de départ. Ça, c'est mettons qu'il arrive une panne de courant, ben là vous mettez ça à remise à 0, ça veut dire qu'il va revenir au point de départ, comme une imprimante 3D. Marqué ici if, entre parenthèses, S égale 0, ça c'est un S majuscule. Entre grandes parenthèses, serial.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez séquence avec un point d'exclamation. Point virgule. Copier-coller. Pour faire 3 fois. Puis vous marquez S1, puis S2. Puis vous marquez ajuster bras. L'autre c'est remise à 0. Et marquez ici if, entre parenthèses, S égale 3. Ici, en grande parenthèse, ça veut dire S égale 0, point virgule. Lui, c'est quand tu pèses sur le bouton, ils vont incrémenter pour changer. Il change, puis quand il arrive à 3, il revient à 0. C'est ça que ça sert, celui-là. Bon, début partie du bras. If, entre parenthèses, S égale 1. En grande parenthèse, l'autre condition, if, entre parenthèses,
double C majuscule égale 0. S pirouette qui veut dire et. Triple C égale 0, point virgule. S pirouette qui veut dire et. Double D égale 0 et. Ouais, c'est ça. Double D égale 0. Égale 0. Et triple D égale 0. Et double N majuscule plus petit ou égal à 5. Ça, c'est tout en majuscule, là, ici. Ou la grande parenthèse, c'est cette là. Double A minuscule égale 1, point virgule. Double B égale 1, point virgule. Double C égale 1, point virgule. Double D égale 1, point virgule. Double E égale 1, point virgule. Double F égale 1, point virgule. Pas égale 0, point virgule. Ça, c'est pour arrêter les pas du bras. Ici, nos conditions. If, entre parenthèses, double E majuscule égale 1. Bord droite qui veut dire ou. Triple E égale 1. Comme la parenthèse. Ou la grande parenthèse, double N égale double N plus 1, point virgule. Ou bien vous pouvez marquer double N plus avec point virgule, ça fait la même affaire. Ça, c'est juste pour montrer qu'il peut se faire en deux façons. Ici, vous marquez délai entre parenthèses 1000. Triple E majuscule égale 0, point virgule. IR point value égale 0x FF, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Ici, vous marquez serial.print entre parenthèses, puis entre guillemets, vous marquez bras avec un espace ici. Avec des petits points ici, là. Point virgule, serial.print entre parenthèses, bras, point virgule. Ça, c'est le choix des angles du bras robotisé. Et ici, vous marquez if, entre parenthèses, double N égale 0. Ouvre la grande parenthèse, marquez if, ouvre la petite parenthèse, double D égale 1, ou triple D égale 1, ça c'est en majuscule. Ouvre la grande ferme la petite parenthèse ici, là. Ouvre la grande parenthèse, marquez bras moins, point virgule. H égale 0, point virgule. Ça c'est en majuscule. I majuscule égale 1, point virgule. A majuscule égale 1, point virgule. Double A minuscule égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse. If, ouvre la petite parenthèse, CC égale 1, ou triple C égale 1, ferme la parenthèse, ouvre la grande parenthèse, marquez bras, plus, point virgule, H égale 0, point virgule, I majuscule égale 1, point virgule, A majuscule égale 2, point virgule, double A égale 0, point virgule, ferme la grande parenthèse, serial.print, entre parenthèses entre guillemets, vous marquez tourne, point virgule, ferme la grande parenthèse, copier, coller, pour en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut qu'il en fasse 6. Une fois que vous avez fait ça, là, on va revenir ici, là. Lui, il était à 0. Fait que là, lui, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Vous marquez ça. Ici, on ne touche pas. On ne touche pas là. C'est juste ici qu'on va toucher. Vous marquez B ici, là. C, D, E et F. De A jusqu'à F. La même affaire, double A jusqu'à double F. Ici, on ne touche pas. C'est juste ici, encore la même affaire. De A jusqu'à F, ici, là. Double A jusqu'à double F, ici, là. Ici, vous marquez
un espace encore, vous marquez arrière. Là, vous laissez un espace marqué avant. Ça, c'est le bras arrière, le bras avant. Ici, ça, c'est la main qui tourne. Ici, ça, c'est la main qui monte puis descend. Ça, c'est les doigts. Ça, c'est le bras au complet. Lui, quand il tourne le bras, c'est comme si c'était à l'épaule. Ça, c'est l'avant-bras, l'arrière-bras, l'avant-bras, la main qui tourne, la main qui monte puis descend. Puis ça, c'est les doigts. Bon. Après ça, ici, marqué if, entre parenthèses, double N majuscule égale 6. En grande parenthèse, double N égale 0, point virgule. Lui, ce qu'il va faire, il va incrémenter jusqu'à ce qu'il va arriver là, puis il va revenir à 0. Ça fait comme une deuxième là. Donc, ici, la condition if double F égale 1 ou triple F égale 1. Ferme la parenthèse. Ouvre la grande parenthèse. Bras égale 0, point virgule. Triple F majuscule égale 0, point virgule. IR point value égale 0x FF, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Lui, c'est pour la remise à 0 du bras. Ici, compter, qui n'a pas de S, égale 0. Compter avec un S égale 0, point virgule. Dans avec un S égale 0, point virgule. Pas moteur égale 0, point virgule. Tour moteur égale 0, point virgule. Tour extérieur égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse. On va aller début partie init. Attendez un instant. On est parti là. Début de partie init. Bon. If, entre parenthèses, S égale 2. Ça, c'est un S majuscule. Ouvre la grande parenthèse, je veux dire. Céréales.print, entre petites parenthèses et entre guillemets, vous laissez un espace marqué G avec 2 petits points. Ça, c'est un G majuscule. Point virgule. Céréales.print, entre parenthèses, G majuscule, point virgule. La condition if, entre parenthèses, compter, qui n'a pas de S, égale 0, et G égale 0, ça c'est en majuscule, et double E majuscule égale 1, ou compter égale 0, et G égale 0, un G majuscule, et triple E égale 1. Ouvre la grande parenthèse, I majuscule égale 1, point virgule. Compter égale 1, point virgule. Hier, point value égale 0x FF, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Ici, la condition if quadruple A égale 0. Ouvre la grande parenthèse. Double A égale 0, point virgule. Ça, c'est en miniature. Point virgule. A majuscule égale 1, point virgule. G égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Copier-coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Copier 12 fois. Après ça, ici, vous allez marquer quadruple B, jusqu'à quadruple F. Ici, c'est toutes des 0, c'est correct. Puis ici, ça va être toutes des 1. Ici, ça va être toutes des 0. Double A jusqu'à double F.
Ici, double A, double F, c'est toutes des 1. Ici, vous marquez de A jusqu'à F. C'est toutes des 1 ici, c'est correct. Ça, c'est tout correct, ça, on ne touche pas. Une fois que vous avez fait ça, prenez le temps de marquer ça. Puis revenez après la pause. Après ça, on continue. L'autre condition. If, entre parenthèses, quadruple A égale 1 et quadruple B égale 1 et quadruple C égale 1. Ça, c'est tout en majuscule. Et quadruple D égale 1 et quadruple E égale 1 et quadruple F égale 1. C'est un S pluriel qui veut dire et. Là, on ouvre la grande parenthèse. Compter avec un S égale 0, point virgule. Compter égale 0, point virgule. Dent avec un S égale 0, point virgule. Pas moteur égale 0, point virgule. Tour moteur égale 0, point virgule. Tour extérieur égale 0, point virgule. Ça continue encore ici. Double A égale 1, point virgule. Ça, c'est en miniature. Double B égale 1, point virgule. Double C égale 1, point virgule. Double D égale 1, point virgule. Double E égale 1, point virgule. Double F égale 1, point virgule. S majuscule égale 0, point virgule. G majuscule égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Ça, c'est arrêt moteur et retour au départ. Bon, la continuité. If, en grande parenthèse, compter avec un S égale compter. Un S pluriel qui veut dire et. H majuscule égale 0. Ouvre la grande parenthèse. Compter avec un S égale 0, point virgule. Compter égale 0, point virgule. G plus plus, point virgule. Dent avec un S égale 0, point virgule. Pas moteur égale 0, point virgule. Tour moteur égale 0, point virgule. Tour extérieur égale 0, point virgule. H majuscule égale 0, égale 1 veut dire. H égale 1, point virgule. I égale 0, point virgule. Pas égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse, ferme la grande parenthèse. Ça, c'est après le décompte. Bon, on fait la début partie séquence. Bon, ça là, il faut marquer ça pour identifier la partie de la séquence. Bon, là, on va descendre ça un peu. Monter ça. Bon, début partie séquence, on continue. If, entre parenthèses, S égale 0. Ouvre la grande parenthèse parce qu'il va y avoir la parenthèse, on va finir par en bas. Serial.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez un espace ici, G majuscule avec des petits points, point virgule, serial.print, G majuscule, point virgule. On va faire les deux premières ici, là, puis après ça, on va faire des copies-coller. If, entre parenthèses, compter égale 0 et G égale 0. Ouvre la grande parenthèse, I égale 0, point virgule. Compter égale 40, point virgule. Pas égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Ici, vous marquez if, entre parenthèses, compter égale 0. Un S pluriel qui veut dire et. G égale 1, point virgule. Entre parenthèses, en grande parenthèse veut dire compter égale 40, point virgule. Pas égale 0, point virgule. Là, on fait
sens anti-horaire. Là, on va faire juste les deux premières ici là. Puis après ça, on va faire toutes des copies-collées après. If, entre petites parenthèses, compter égale 0 et g égale 2. Ici, on ouvre la grande parenthèse. I égale 1, point virgule, ça c'est un I majuscule. A majuscule égale 1, point virgule. Double A minuscule égale 0, point virgule. Double B égale 1, point virgule. Double C égale 1, point virgule. Double D égale 1, point virgule. Double E égale 1, point virgule. Double F égale 1, point virgule. Compter égale 1, 2, 2, 8, 8. Vous pouvez marquer 40 096. Marquez ça 40 096 plutôt. Après ça, on ferme la parenthèse. Ici, vous marquez if compter égale 0 et g égale 3. Ouvre la grande parenthèse ici. I égale 1, point virgule. Pas égale 0, point virgule. G égale 4, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Là, vous allez prendre ces deux-là, ces deux rangées-là, copier, puis vous collez en bas ici, là. Attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquez 12 fois, copier-coller 12 fois. Après ça, une fois que vous avez fait copier-coller 12 fois, après ça, on va ici, on va continuer ici. On était à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Continuez encore. Vous laissez un espace ici. Marquez 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je ne sais pas si ça peut descendre encore plus bas. Ouais. On est rendu à 23, 24 et 25. Ici, la deuxième rangée. Ici, c'était le pas A. Lui, c'est le B1, C1, D1, E1, F1. L'autre, c'est A2, B2, C2, D2, E2, puis F2. Ici, lui c'était A0, lui tu mets A1, puis vous marquez A0 ici, là. Ici, c'était le 4, lui c'est le 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26. Ici, on était rendu ici, là, ok. Là, on a, lui, ce qu'on fait, là, on met un 0 là, on tasse de 1, on met un 0. On tasse là, on met un 0. Si on tasse de 1, on met un 0. Puis on tasse de 1, on met un 0. Puis l'autre, on met un 0 ici. Ici, c'est tout des 1, le reste. On fait la même affaire ici, là, la même affaire. On met le A0 ici, là. Le reste, c'est tout des 1. Puis on tasse de 1, on met un 0 ici, là. Lui, la même affaire. Lui, la même affaire. Lui, la même affaire. Puis lui, la même affaire. Puis tous les numéros sont tous pareils, sauf que le dernier, je l'ai mis à 5496 ici. Parce que lui, c'est pour le moteur 12 volts. Puis lui, c'est 5498. Ouais, 5098 aussi, la même affaire. S'il faut, mettez ça sur pause, puis prenez toutes des notes pour être sûr certain que vous ne manquez pas rien. Là. Après ça, on va continuer. Plus bas. Là, ça continue encore. Vous pouvez copier-coller encore pour en bas, si vous voulez. Mais je pense que après ça, non. Je pense qu'il ferait mieux continuer comme je vous l'écris là. If
entre parenthèses, compte t égale 0, s période g égale 26, ouvre la grande parenthèse, et i égale 1, point virgule, ça c'est un i majuscule. Le reste c'est tout des 1, ouais c'est vrai. J'aurais pu faire copier-coller, ça aurait fait la même affaire. Lui c'est tout des 1, compte t égale 40, point virgule. Lui c'est compte t égale 0 et g égale 9, ça c'est un g majuscule. Entre parenthèses, i égale 1, pas égale 0, point virgule, g égale 28, point virgule, ça c'est un g majuscule. Puis ça va être la finale de celui-ci. If compte t égale 0, g égale 28, ça c'est un s per 8 qui veut dire et. Entre parenthèses, i égale 0, point virgule, g égale 0, point virgule, ça c'est en majuscule. Après ça, on continue. If, entre parenthèses, compte t avec un s égale compte t et h égale 0. Là, on descend en bas ici, là. Ou la grande parenthèse, compte t avec un s égale 0, point virgule. Compte t égale 0, point virgule. G plus plus, point virgule. Pas égale 0, point virgule. Dans égale 0, point virgule. Pas moteur égale 0, point virgule. Tour moteur égale 0, point virgule. Tour extérieur égale 0, point virgule. H égale 0, point virgule. Ça c'est un H majuscule. I majuscule égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse. If, entre grande parenthèse, petite parenthèse veut dire S majuscule égale 0. Ouvre la grande parenthèse. If, entre petite parenthèse, I majuscule égale 0 et H égale 1 et compte T égale 0. Ouvre encore le gros de parenthèse. Digital write, entre parenthèses, 13,0, point virgule. Compte T avec un S égale 0, point virgule. Pas égale 0, point virgule. Dans égale 0, point virgule. Pas moteur égale 0, point virgule. Tour moteur égale 0, point virgule. Tour extérieur égale 0, point virgule. H égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse, ferme la grande parenthèse et ferme encore la grande parenthèse. Ça, c'est fin partie séquence. Bon, la séquence est terminée. Là, on tombe dans une autre affaire. Retour de port, OK. Ici, c'est if, ouvre la petite parenthèse, I majuscule égale 0, point virgule, et H majuscule égale 1, et G majuscule est plus grand égal à 1, et G plus petit égal à 24. Ouvre la grande parenthèse, I égale 1, point virgule, ça c'est un I majuscule, H majuscule égale 0, point virgule, G égale 0, point virgule, G majuscule, délai 1000, point virgule, ferme la grande parenthèse. Ça c'est retour de port de S1. Bon. If, entre petite parenthèse, I majuscule égale 1 et AA égale 0. Entre grande parenthèse, digital write 13,1, point virgule. If, entre petite parenthèse, elle est vraiment longue, I majuscule égale 1 et H égale 0. C'est en majuscule, et AA majuscule égale 0, et pas plus petit égale à 8, et dans avec un S plus petit
ou égal à 8. Et tour moteur plus petit et égal à 64. Et tour extérieur plus petit égal à 64. Ouvre la grande parenthèse. On descend plus bas. If, en petite parenthèse, I égale 1, I majuscule, H majuscule égale 0, et AA égale 0, ça c'est en majuscule, et M moins double M, ça représente le milice, celui-ci, moins MM, plus petit égal à 1, et pas est plus petit, attends, ouais, ça c'est plus grand que 1, ouais, c'est plus grand ou égal à 1, lui c'est plus petit et égal à 8. Ouais, faut pas se tromper, là. Ouvre la grande parenthèse, compter, avec un S, point virgule, pas, point virgule, double M majuscule égale M, point virgule. Double M est égal à milice. C'est ça que ça veut dire. Ferme la grande parenthèse. Là, on va faire partie sans des pas moteurs. Ça va être très important pour que le moteur s'en va dans un sens et de l'autre. Fait que là, on va faire la première partie. Parce que ça, on va tout faire ça au complet. Puis après ça, on va copier-coller 6 fois après. On va faire la base de ça avant. Puis après ça, on va descendre en bas. Ça va aller beaucoup plus vite. Bon, on va faire partie sans des pas moteurs. Marqué ici, if, entre parenthèses, AA égale 1. Ça, c'est en miniature. Ouvre la grande parenthèse. A majuscule égale 0, point virgule. A égale 0, point virgule, c'est en miniature. B égale 0, point virgule. C égale 0, point virgule. D égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse pour celui-ci. Ici, if, entre parenthèses, A majuscule égale 1. Ouvre la grande parenthèse pour qu'il va finir cette là. If, entre parenthèses, pas égale 0 ou pas égale 8. Ouvre la grande parenthèse ici. A égale 1, point virgule. B égale 0, point virgule. C égale 0, point virgule. D égale 1, point virgule. Ici, marqué if, pas égale 1, point virgule. Ouvre la grande parenthèse. A égale 0. B égale 0. C égale 0. D égale 1, point virgule. Ça, c'est tous les points virgules qui entrent ça. Copier-coller plusieurs fois, là. Puis après ça, on va changer ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, ça c'est tout des zéros. Ici, il y a un 1 et un 1 ici. Ici, ça c'est tout des zéros. Il y a un 1. Lui, c'est un 0. Lui, c'est un 0. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ici, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est la fermeture de la parenthèse de celui-ci. Ici, on pourrait faire copier de celui-là, aller jusque là, puis vous collez là. Ici, vous marquez A2 à la place. Lui, il ne change pas. Ici, attends, ouais, ici, ça reste lequel. C'est juste ici que ça va changer le nom, le pas ici. Ici, c'est un 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, c'est un 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ici, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ici, ça, c'est tout des zéros. Puis
Puis les deux dernières, c'est 1, 1. Ça, c'est la fermeture de celui-ci. Après ça, vous pouvez prendre ça, mettre ça sur pause, puis prendre ces notes-là. Après ça, ici, on marque Digital Write, entre parenthèses 22,A, point virgule. Copier-coller 4 fois. Ici, vous marquez 24, 26 et 28. C'est tout en nombre pair. Puis c'est A, B, C et D. Avec point virgule. Une fois que c'est fait, on va copier ça de haut jusqu'en bas ici là. Puis copier 6 fois. Il faut que ça fasse 6 fois ça. Là. Une fois que vous avez fait les copier-coller 6 fois, après ça, on va descendre de 1. Après la pause. Là, on tombe au deuxième. Là, ici, c'est qui change. C'est double B ici. Ici, vous marquez un B, ici là. Lui, c'est B1. Lui, c'est B2. Ça ne change pas les ports. Ici, c'est... Il faut changer les alphabets ici. Lui, c'est... Au lieu d'être A, B, C, D, lui, c'est E, F, G, H. La même affaire. E, F, G, H. E, F, G, H. Jusqu'en bas. E, F, G, H, E, F, G, H. Puis ici, vous marquez E, F, G, H. Ici, vous marquez 23, 25, 27 et 29. Ça, c'est toutes les impairs. Les 4 impairs. Pour les moteurs par pas. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre ça sur pause puis le copier. Après ça, on tombe sur l'autre, le troisième. Lui, c'est double C ici, en minuscule. Ça, c'est un C majuscule. C majuscule ici. Ici, c'est C. Ici, là. Ici, vous marquez, au lieu d'être A, B, C, D, vous marquez I, J, K, L. I, J, K, L. Vous ne changerez pas les numéros, là. C'est juste les alphabets seulement. I, J, K, L. Allez jusqu'ici. Puis ici, vous marquez IJKL. Ici, c'est 34, 36, 38 et 40. Je vais m'éloigner. Prenez une pause, puis marquez-les au complet. Après ça, si vous avez collé, ben c'est déjà fait. On va continuer. Ça fait de A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F et jusqu'à G. Ici, c'est double D en miniature. Ici, c'est un D majuscule, D majuscule, D majuscule. Ici, vous faites, au lieu d'être A, B, C, D, c'est M, N, O, P. M, N, O, P, M, N, O, P. C'est tout des M, N, O, P ici, là. Ici, c'est M, N, O, P. Ici, c'est 35, 37, 39, 41. Ça, c'est chiffre impair. On va éloigner. Et mettez ça sur pause, puis transcrivez là. Après ça, on continue encore. Ça va vite comme ça, là. Bon, ici, j'ai descendu. Là, on fait double E, miniature, E majuscule, E majuscule, E majuscule. Ici, c'est, au lieu d'être A, B, C, D, c'est Q, R, S, T. Q, R, S, T. Toutes des Q, R, S, T. Jusqu'à là. Puis après ça, c'est Q, R, S, T.
46, 48, 50, 52. M'éloigner. Prenez une pause puis marquez-les. Après ça, on continue. Ça va vite, je vous le dis, ça va vite. On achève là. C'est double F, ouais, ça va jusqu'à F. Un F ici, là, majuscule, F majuscule, F majuscule. Ici, c'est UVWX. Ça, c'est toutes des UVWX. Jusqu'en bas ici. UVWX. Ici, c'est 47, 49, 51 et 53. Les chiffres impairs. On va m'éloigner. Prenez une pause puis marquez-les au complet. Une fois que c'est fait, on va descendre ça plus bas. Ah, ça, c'est la dernière place. On achève. Là. Il reste bien que tout ça à être transcrit, puis ça va être fini. Bon, moteur ici marqué pas moteur égale pas fois dans, point virgule. Ici, if la condition, entre petites parenthèses, I majuscule égale 1 et H majuscule égale 0 et double A majuscule égale 0 et pas égale 8. Ouvre la grande parenthèse ici, pas égale 0, point virgule, dans égale dans égale dans plus 1, ou pour marquer dans plus, ça fait pareil, point virgule. Moi, je l'ai marqué de même, c'est plus facile à faire, parce que si, mettons, vous allez dans Raspberry Pi, ben, vous pouvez marquer ça de même, ça fait incrémenter. C'est beaucoup plus facile. Bon, mettons, là, on continue encore la condition. If, entre parenthèses, I égale 1 et H égale 0 et double A égale 0 et dans égale 8. Ici, on ouvre la grande parenthèse. Dans égale 0, point virgule. Tour moteur égale tour moteur plus 1, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Ici, if, entre petites parenthèses, I égale 1 et H égale 0 et double A égale 0 et tour moteur égale 64. Ou la grande parenthèse, tour moteur égale 0, point virgule, tour extérieur égale tour extérieur plus 1, point virgule. Ici, on ignore ces deux-là. On va aller celui-ci. If, entre parenthèses, pas moteur égale 65. Entre parenthèses, pas moteur égale 1, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Il y a deux grandes parenthèses ici. Bon, partie moteur, moniteur série. On achève. If, entre petites parenthèses, S majuscule et plus petit égale à 2. Ouvre la grande parenthèse. If, entre petites parenthèses, A majuscule égale 0 et B égale 0 et C égale 0 et D égale 0 et E égale 0 et F égale 0. Ça, c'est tout en majuscule. Marqué entre parenthèses ici, serial.print. Entre parenthèses et entre guillemets, de ces deux espaces marqués arrêt. De ces trois espaces ici. Ici, vous marquez if, entre parenthèses, double A égale 1 ou D égale 1. Ici, vous marquez entre parenthèses ici, serial.print.
entre parenthèses et entre guillemets, tassé de 2, marqué à gauche, point virgule, copier-coller plusieurs fois, puis ici on marqué A égale A égale 2, puis c'est ou D égale 2, vous marquez ici à droite, l'autre c'est B1, B2, C1, C2, A1 et E2. Ça, c'est toutes des doubles égales. Ici, vous marquez en haut, ici. L'autre, c'est en bas. Oui, c'est F1, F égale 1. Serial.print. Marquez 2 espaces ici. Ouvrir, entre guillemets, point virgule. Oui, c'est F2. F égale 2. Serial.print. Fermé. 2 espaces ici, 2 espaces là. Une fois que c'est fait, là on va aller l'autre serial.print entre parenthèses et entre guillemets serial.print entre parenthèses point virgule, copier-coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 fois. Puis le dernier, il faut marquer LN ici. Parce que lui, c'est le retour chariot sur le moniteur série. Ici, vous allez marquer 2 espaces ici là, entre guillemets, ajuste temps. Puis vous marquez compter, qu'il n'y a pas de S. Ici, vous marquez compte. Ici, vous marquez compter avec un S. Ici, vous marquez pas, dans, pas moteur, tour moteur, tour extérieur. Ici, ça, c'est la fermeture de la loupe. Ici, là. C'est la partie moniteur série. Bon, là, c'est fini pour la programmation. Maintenant, on va passer au schéma électronique du plan de l'Arduino Mega. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre ça sur pause puis faites le dessin au complet. Ici, je vais vous expliquer. À partir de A0 à jusqu'à A11, c'est tous des boutons qui sont tous connectés sur le GND puis connectés avec celui-là. Les boutons, on pèse dessus pour faire les contacts. Ici, ça c'est le capteur infrarouge, le plus, le moins, puis la source du capteur infrarouge. Ici, ça c'est le ULN 2003 qui est connecté soit avec celui-là, ça c'est le premier ULN, c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Puis le sixième, ben lui, c'est pour le moteur par rapport le plus costaud, là, je vais vous montrer ça. Ça, c'est tous des transistors IRFZ44, c'est de type NPN. C'est des MOSFET. Ici, c'est des résistances de 10 ohms, il y en a 4. Ici, ça c'est les bobines du moteur par rapport qui se connectait. Lui, il va se connecter sur du 12 volts avec le GND ici. Il ne faut pas oublier que tous les GND avec le moteur par rapport puis celui-ci, il faut qu'ils soient tous connectés ensemble. Lui, ça va être le négatif pour le 12 volts. Puis lui, c'est le négatif qui va pour le 5 volts. Ici, c'est un plus 5 volts. Ici, là. Prenez le temps de faire tout le dessin au complet. Une fois que c'est fait, après ça, ça ici, c'est toutes les sorties des pins. Il ne faut pas oublier que sur l'Arduino Mega, tu as le positif et c'est là les deux premières broches. Puis les deux dernières, ça c'est le négatif. Le reste, c'est toutes des pins de sortie de l'Arduino Mega, comme on peut voir. Ici, là, j'ai mis toutes des ULN dessus. J'ai mis mon capteur infrarouge ici, là. Ça, c'est tous mes boutons qui sont tous connectés ici, là. Avec le négatif. Lui, j'ai mis une résistance là parce que moi, j'ai mis des boutons pour allumer. Ça, c'est facultatif. Tu n'es pas obligé de l'avoir.
Ici, vous allez marquer ici le premier, le A0. Ça va être le bouton d'arrêt d'urgence. Le A1, c'est le choix, soit des séquences, ou bien ajuster le bras, ou bien le remise à zéro du bras. Ici, c'est pour incrémenter. L'autre, c'est décrémenter. L'autre, c'est Enter, puis un autre choix pour, si on mettons le premier moteur, le choix du deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Lui, c'est un gros costaud. Lui. Ça, c'est pour le choix. Enter choix. Puis l'autre, c'est le départ. Lui, le départ, ou bien l'autre, c'est un remise à zéro pour les moteurs par rapport. Il fait deux fonctions dans le même. Ici, ça, c'est des contacts de fin de course. Mettons mettons que tu aurais un cerveau moteur. Si tu veux remettre à zéro, quand il arrive à zéro, il va payer dessus, puis il va arrêter automatiquement quand il va arriver dessus. Quand je le mets avec tous les moteurs par rapport, j'en ai 6 moteurs par rapport. Fait que là, moi, ce que j'ai pris, j'ai pris un transfo d'ordinateur. Ici, le fil jaune, ben, c'est du 12 volts. Ici, le fil rouge, c'est du 5 volts. Ici, le fil orange, c'est du 3.3 volts. Ici, j'ai mis un interrupteur avec le fil vert puis le négatif pour faire le contact, pour faire allumer le power supply du 12 volts. Ici, j'ai connecté la bobine du moteur par rapport sur le positif, le fil blanc et le jaune. Puis l'autre, ça c'est le négatif qui est connecté dessus. Ici, c'est mes transistors MOSFET, IRFZ 44N. Ça, c'est mes résistances de 10 ohms. Ça, c'est mes sorties ici, là, des dernières ici, là. Ici, ça, je n'ai pas besoin de toucher. Ça, c'est la télécommande à distance que je vais utiliser. Soit celui-ci, ou bien celui-ci. Moi, j'aime mieux celui-là parce qu'il est déjà identifié pour monter et descendre. Puis ça, c'est pour arrêter. Ça, c'est pour le resetter. Puis là, il va y avoir les choix. Bon, on va enlever le plan là. Bon, il y a aussi une affaire aussi, c'est que ce qu'on peut faire aussi avec un moteur par rapport pour la robotisation du bras robotisé, il y a des vis sans fin ici. Ici, on peut connecter ça dessus directement là, sur la vis sans fin, puis ça va tourner. Lui, pour faire un tour de mandrin ici, il faut qu'il fasse, pour le faire le tour, il faut qu'il fasse 90 tours de mandrin pour faire un tour de celui-là, pour faire 360 degrés. Fait que là, les pas vont être tous comptés, puis vous allez voir que ça va servir. Il va faire comme un cerveau moteur, mais c'est avec les pas. Fait que là, on va ici, là. Il ne faut pas oublier qu'il faut aller dans Outils, puis vous utilisez Arduino Mega. Puis il faut aussi prendre votre com qui soit dessus pour qu'il puisse fonctionner. Une fois que vous avez fait puis télécharger, et bien là, on va ouvrir le moniteur série. Là, je vais agrandir le moniteur série. Là, on peut voir, ça c'est l'infrarouge, ça c'est le choix. Là, il est en mode séquence. Quand on va peser sur Start, la séquence va se faire automatiquement. Après ça, c'est l'arrêt, ça c'est ajuste temps, le compte. Ça va tout fonctionner au complet. Fait que lorsqu'on va arriver, au départ, on est tout connecté. Là, je ne décollerai pas le gros moteur là parce que le ventilateur fait trop de bruit. Fait qu'on va utiliser juste ces 5 là. Mais il n'y aurait plus de le sixième, ça aurait fait pareil. Comme on peut voir, les ULN, j'ai tout connecté, les plus et les moins ensemble. Puis toutes les entrées à leur patte disponibles. Le 1, 2, 3, 4, 5. Puis le sixième, il est là. Pour celui-ci. Fait que là, on va commencer à peser. Là, il y a le choix.
Ça, c'est l'arrêt d'urgence. Là, on va payer sur Start parce qu'il est déjà programmé pour faire sa séquence. Là, on peut voir. Ah, c'est vrai, il faut que j'allume le power supply, je n'ai pas le choix. Fait que là, le premier du bord, c'est celui-ci, comme on peut voir. Il est en train de tourner. Là, il va faire à peu près 3 tours parce que là, j'ai demandé beaucoup de temps. Il faut qu'il arrive à 12 288. Quand le compte va arriver à ça, le moteur va arrêter automatiquement, puis il va passer à l'autre moteur après ça. Ça, on appelle ça les séquences. C'est pour ça que j'ai marqué séquence ici. Fait que là, le bras va tourner sur lui-même. Après ça, l'avant-bras, l'arrière-bras va fonctionner. Après ça, l'avant-bras, la main qui tourne. Puis après ça, la main qui descend, qui monte puis descend. Puis après ça, l'autre, lui, ça va être les doigts. Lui, quand il va avoir fait son décompte, il va être sur le bord. Là. Quand il va arriver à... Quand il va arriver à son compte, là, il va changer. Là, il est à gauche. Là, il tourne à gauche, le bras. Fait que là, il a changé. Fait que là, c'est le deuxième moteur pas à pas. Là, c'est lui qui est en train de tourner. Quand il va faire un tour, après ça, ça va être l'autre. Lui, son décompte est à 40 096. Quand il va arriver à 4096, quand il va arriver à 4096, là, il va passer. Là, il est en train de monter. Là, c'est le deuxième bras qui est en train de monter aussi. Quand il va arriver. Donc là, il est rendu 1, 2, le troisième. OK, il est là. Le troisième est là. Il est en train de fonctionner parce qu'il faut que je regarde avec le ULM. Après ça, c'est le quatrième qui est en train de faire. Là, il tourne à gauche. Ça, c'est la main qui tourne à gauche. C'est la main qui tourne vers la gauche comme ça. Après ça, la main va baisser. Une fois que ça va être fait celui-là, après ça, ça va être le gros qui va fonctionner. Le voici, le gros est en train de fonctionner. Puis ce qu'il va faire, il va faire son tour au complet. Il va faire 360 degrés. Là, il est en sens anti-horaire. La même affaire pour les autres. Quand il va faire toute la tournée, après ça, là, il va faire le sens horaire après ça. Il faut que la séquence va être faite. Ça, c'est une démonstration de celui-ci. La séquence s'en va sur l'autre bord. Lui, il tournait à l'envers, puis lui, il retourne à l'endroit, sens horaire. Ça va être la suite, la même affaire, puis lui, il va être du sens horaire après ça en dernier. Bon, on n'ira pas jusqu'à la fin, là. Fait que là, on paye sur l'arrêt d'urgence. Comme vous pouvez voir, il est tout reseté au complet. Là, on va utiliser la télécommande. Là, on va peser. Attends, ouais. Faut que je regarde le choix. Si je paye sur le numéro 3, OK. Là, je vais prendre la télécommande. Là, j'ai payé sur dessus. Là, il est marqué ajuster bras. Bon. Là, on passe de séquence à ajuster le bras. Là, pour ajuster le bras, il faut payer sur le plus et le moins. Ici, là. Si on paye sur plus ici, comme on peut voir, le moteur par paire se met à tourner sur sens horaire. Si on paye sur le moins, le moteur va tourner sur le sens anti-horaire. Puis ce qui n'est pas pire là-dessus, c'est que quand on va regarder ici le bras, là, on voit les chiffres ici. Je vais payer sur le bouton incrémenter. Là. Regardez. Ça, il montre le nombre de pas qu'il est en train de faire pour le bras qui est en train de tourner.
Si vous le mettez sur le négatif, ben là, il va décrémenter, il va baisser. C'est comme ça que vous pouvez savoir, OK, si mettons que mon bras, je veux l'avoir jusque là, je vais incrémenter jusqu'à ce que j'arrive à la position, à la bonne place. Après ça, si vous avez réussi à trouver la bonne place, après ça, vous marquez le chiffre qui est marqué dessus ici, là. Pour la séquence, pour plus tard. Quand vous allez mettre pour faire la séquence, le bras, quand il va prendre un objet, mettons, il va prendre un objet, il va aller à telle place, puis il va le déposer à telle place, peu importe la manière, comme notre main, là. Ben, ça, il faut toujours vérifier où est-ce qu'est le bras ici, là. Ça, là, c'est le tourne de bras. Là, pour changer, on pèse ici, là, mettons sur Enter ici, là. Là, on peut voir, là, c'est le bras arrière. Là, on peut incrémenter ou décrémenter, mais là, c'est vrai, pour remise à zéro, c'est vrai. Il faut mettre remise à zéro pour qu'on puisse remettre ça à zéro, là, ici, là. Parce que là, le bras, il n'est pas encore bougé, là, le bras arrière. Fait que là, il faut payer sur le bouton. Puis vous allez voir, il est en train d'incrémenter ou décrémenter comme vous voulez. Puis une fois que vous avez la position encore du bras en arrière, ben là, vous prenez la séquence, puis vous le marquez sur une feuille. Vous mettez après ça, recette. Après ça, on va continuer encore sur Enter choix. Là, il marque bras avant. Fait que là, vous faites encore incrémenter ou décrémenter jusqu'à ce qu'il arrive à la position. Après ça, vous marquez sur une feuille. Après ça, vous payez sur ici là, Start pour la remise à zéro. Qui revient à zéro. Puis vous faites ainsi de suite pour chaque moteur. Que ce soit les plus costauds ou bien les plus petits. Ça dépend. Il y en a qui prennent plus de pas, d'autres qui en prennent moins. Parce que lui, il va prendre plus de pas, parce que lui, il faut qu'il fasse 5000, c'est 5000 quelques, fois 90, ça fait que ça en fait beaucoup de pas, là. C'est pour ça que j'ai mis le bras ici, on peut voir le nombre. Fait que la précision, tu n'as même pas besoin de te casser la tête, tout est écrit là, ici, là, avec le bras. Fait qu'une fois que vous avez fait après ça, là, je vais vous montrer comment initier le bras robotisé. C'est mettons qu'il arrive, il a fait son travail, puis là, ben, maintenant, il arrive une panne électrique. Et bien là, pour réinitialiser, là, il est à ajuster bras. Fait que là, on pèse encore sur choix. Là, il marque remise à zéro. Ça veut dire que là, tous les moteurs par pas, ils vont remettre le bras au point de départ. Comme une imprimante 3D, c'est la même affaire. Puis lorsqu'il arrive sur mettons, le contact de fin de course, pour celui-ci, si je pèse dessus, il va arrêter automatiquement. Comme on peut regarder. Si je pèse dessus, regarde, il arrête. La même affaire pour le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et même le gros ici, là, qui est le sixième. Fait que là, pour qu'il arrête, là, il faut que je pèse sur les 6 boutons en même temps. Fait que ça ne sera pas évident. Lorsque les 6 boutons ils ont été pressés, là, il arrête automatiquement. Fait que là, il est au point de départ, puis là, il vient au mode de séquence automatique. C'est ça qui est le fun, là. On part de séquence, on ajuste le bras. Après ça, il va réinitialiser pour revenir à la séquence. Une fois que vous avez fait la séquence, bien là, après ça, on va éteindre ça, là. Je vais vous montrer à quelle place il faut que vous changez la séquence. Là, il faut aller voir la partie, la programmation de la séquence, qui est ici, là, au 110, sens horaire et anti-horaire. Ici, la séquence, ben, c'est là qu'il faut que vous changez. Ça, c'est pour les 6 moteurs. Ça, c'est pour les autres 6 moteurs sur sens inverse. Mais ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez
Mettons que lui, il tourne vers la gauche, le A1. Vous marquez A2 parce que lui, le A2, c'est pour le sens horaire. Lui, c'est sens anti-horaire. Vous pouvez, mettons A1, A2 ici là, puis vous mettez le nombre de pas. C'est pour le sens anti-horaire puis sens horaire. Si mettons que vous arrivez, vous faites 90 degrés, ben là, vous marquez 4096 divisé par 360. Puis après ça, vous mettez 45 degrés fois 45 degrés, puis ça va donner le nombre de pas qui va arriver à 45 degrés, un exemple. Fait que c'est comme ça qu'on calcule. Mais si vous n'avez pas besoin de calculer avec les boutons comme je vous ai montré, les plus les moins, vous marquez ça au fur et à mesure ici, là. Vous pouvez en rajouter encore, là, des séquences, là. Il peut y en avoir autant. Mais il faut vous faire de 2 par 2 à chaque fois pour copier-coller, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour continuer. Puis quand vous arrivez vers la fin ici, là, ici, au lieu d'arriver finir à 28, eux autres, il ne faut pas tuer les touches parce que c'est celui-là vers la fin. Mais si vous changez juste les pas ici, là, puis celui-là, il ne faut pas oublier, il faut les changer, là. 25, 26, 26, 27, 28. Parce que lui, quand il a fait le 26, il va faire le 27 automatiquement, puis là, il va faire le 28 pour arriver là, pour le remise à zéro, revenir au point de départ. Puis il y a une affaire aussi que j'ai oublié de vous mentionner. Ça, mettons que vous voulez faire le départ. Après ça, une fois qu'il est pour continuer à l'infini, ici, là, au départ de S0, là, ici, je l'ai marqué ici, là. Si tu mets I égale 1, lui, ce qu'il va faire, il va continuer à l'infini. Ça veut dire qu'une fois qu'il est parti, il va revenir au point de départ, il va continuer. Ça, c'est quand tu fais des industries qui font tout le temps du pareil au même, là, il va continuer tout le temps la même affaire. Ça, c'est du répéteur. Et là, je le laisse à I égale 0 parce que quand il arrive à I0, il va arrêter automatiquement. Là. Tant qu'il n'aura pas touché au bouton pour qu'il arrive à 1 ici. Là. C'est vraiment complexe, mais c'est à peu près ça que j'ai montré. Fait que là, je vais arrêter ça parce que ça fait un méchant vacarme. Fait que là, la partie séquence, c'est ça que ça donne. Le premier bouton, c'est l'arrêt d'urgence. C'est lui qui fait le reset au complet. Ici, vous pouvez marquer ça sur un papier. Là. Prenez des notes, là. Ici, là, le premier bouton A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 et A11. Ça, c'est courant, contact de fin de course A, contact fin de course B, aller jusqu'à contact fin de course F. Ici, ça c'est reset. Ça, c'est tout des resets au complet. Arrêt d'urgence, c'est le reset. Le deuxième bouton, c'est le choix. Soit le premier, il est déjà tout de suite en séquence, tout de suite au départ, tu n'as pas besoin de peser, il est déjà à 0. S0. S1, lui, ça c'est ajuster le bras. Puis S2, c'est réinitial le bras. Lui quand il réinitial, lui, quand il va avoir tous les 6 boutons qui vont être tous en contact, ben là, il va arrêter automatiquement puis il va revenir au point de séquence. Lui, ça c'est le choix du bras que vous voulez faire pour faire le mouvement du bras. Fait que c'est tout ce que je vous ai montré. Fait que là, amusez-vous avec la télécommande. Ah aussi, il ne faut pas que j'oublie une affaire. Ça peut arriver que des fois, les pattes de ça, ils ne sont pas à la bonne place. T'sais. Comme on peut voir, lui, on peut voir le positif à gauche, le négatif au milieu, puis le S est à l'autre bord. Il y en a d'autres qui sont toutes mélangées. Il faut faire attention pour pas que le S soit à la mauvaise place, là, la source pour le capteur. Ça mettons que vous voulez que le capteur soit à telle patte, ben là, le S, ben, il peut être
le A15 au lieu d'être le A13. Ainsi de suite. Vous mettez soit le négatif ou le positif avec les... Je vais enlever ça un peu, là, la lumière. On va aller dans le serial, dans le setup ready. Vous changez soit cette patte-là, ou bien vous changez ces deux pattes-là que vous voulez voir. Soit un qui est en haut là, puis 0 et 7 là. C'est comme vous voulez, là. Puis ça peut être changé, là. C'est rien que ces trois-là que vous pouvez changer. Si mettons que le capteur ne fait pas, il faut vous mettre ça en ordre pour que ça soit bien propre, là. Ça, c'est un exemple que je vous donne, là. Fait que j'ai tout fait le tour au complet. Fait que je vous souhaite bonne chance dans la robotisation, parce que ça, c'est l'électromécanicien de système automatisé. Fait que vous allez pouvoir faire des amusements au complet, de A jusqu'à Z, puis amusez-vous bien et à la prochaine. Bye.